à tous. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur l'oscillateur harmonique quantique 1D, où nous allons dériver cette fois des propriétés du spectre du hamiltonien. Donc je vous rappelle ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, c'était que le hamiltonien adimensionné s'écrivait comme la somme de l'opérateur nombre et de l'identité divisée par 2. Donc le spectre du hamiltonien va pouvoir se déduire du spectre de n. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors pour faire ça, on va commencer par démontrer 3 lemmes qui vont nous servir à bien comprendre les propriétés du spectre de n. Alors le premier lemme consiste à considérer donc une valeur propre nue, une valeur propre de n, et phi nu, le vecteur propre associé. Donc dans ce lemme, on va montrer que donc les valeurs propres nues sont forcément positives ou nulles. Alors pour ça, on va partir de la considération suivante. Le vecteur a phi nu, si je prends sa norme au carré, eh bien sa norme au carré, elle est positive. C'est une norme, donc ça doit être positif ou nul. Mais par ailleurs, je suis capable de calculer cette norme, donc la norme de a phi nu au carré. Je peux expliciter ce calcul, donc c'est phi nu fois donc a croix a phi nu. Donc à l'intérieur des bras et des quêtes, je découvre ici l'opérateur n. Et quand j'applique l'opérateur n à phi nu, comme phi nu est un vecteur propre de n, eh bien ça fait sortir la valeur propre nu. Donc ici, j'obtiens nu fois phi nu scalaire phi nu, qui n'est autre que nu fois la norme au carré du vecteur phi nu. Alors cette norme au carré, c'est quelque chose qui est strictement positif. Or, ici, j'ai a fois phi nu au carré qui est positif ou nul, donc nécessairement, je dois avoir nu qui est positif ou nul. Donc ça, c'est le premier résultat de ce lemme. Le deuxième résultat qu'on peut observer ici, c'est que si a fois phi nu est le vecteur nul, eh bien dans ce cas, ça implique que nu est égal à 0. Donc ça, on le voit dans cette expression. Et si nu est égal à 0, eh bien ça implique que a fois phi nu va être le vecteur nul. Donc je peux mettre la flèche dans l'autre sens ici. Alors dans un second lemme, on va montrer que si je prends toujours donc, une valeur propre nu de n et phi nu un vecteur propre associé, le vecteur a fois phi nu est un vecteur propre de n. Donc partons de ce vecteur a fois phi nu et appliquons-lui l'opérateur nombre n. Je peux utiliser, pour calculer cette expression, je sais comment n agit sur phi nu, donc je vais faire commuter n et a. Et donc là, je peux sortir l'expression qu'on a démontrée dans une vidéo précédente, qui est le commutateur de n avec a. On avait montré que ça valait moins a. Alors du coup, j'obtiens a fois n moins a, appliqué à phi nu. Je fais agir n sur phi nu, ça fait sortir la valeur propre nu, et je factorise, et donc ça me donne nu moins 1, facteur de a fois phi nu. Donc ici, je vois apparaître une équation aux valeurs propres. N fois un certain vecteur, a phi nu, est égal à une valeur propre, nu moins 1, fois ce même vecteur, a phi nu. Donc j'en déduis deux situations, deux possibilités. Donc la première, c'est que le vecteur a fois phi nu est un vecteur propre de n associé à la valeur propre nu moins 1. Donc ce vecteur propre, je peux l'écrire phi nu moins 1. La deuxième possibilité, c'est tout simplement que ce vecteur a fois phi nu soit le vecteur nul. Alors dans le troisième lemme, ce qu'on va démontrer, c'est que le vecteur a croix fois phi nu est un vecteur propre de n également. Alors on part de ce vecteur a croix fois phi nu et on lui applique l'opérateur n. Donc de même que tout à l'heure, on connaît l'action de n sur phi nu, donc on va faire commuter n et a croix. Et donc, on utilise l'expression qu'on a montrée dans une vidéo précédente du commutateur de n avec a croix. On avait montré que ça valait a croix. Donc ici, j'obtiens a croix fois n plus a croix appliqué à phi nu, qui va donc être égal, donc en appliquant n à phi nu, on fait sortir la valeur propre nu, donc on trouve nu plus 1 facteur de a croix phi nu. Alors de même que tout à l'heure, on voit apparaître une équation aux valeurs propres, n fois un certain vecteur a croix phi nu égale nu plus 1 fois un certain vecteur, le même, a croix phi nu. Donc on en déduit la chose suivante, c'est que le vecteur a croix phi nu est un vecteur propre de n associé à la valeur propre nu plus 1, donc on peut le noter phi nu plus 1. Alors une petite remarque, contrairement à tout à l'heure,
où on avait le fait que le vecteur A fois phi nu pouvait être le vecteur nul. Ici, le vecteur A croix phi nu, on va montrer qu'il ne peut pas être le vecteur nul. Alors, on a le fait que A croix fois phi nu en norme au carré, c'est quelque chose de positif ou nul. Ça, c'est pareil, c'est toujours vrai. Maintenant, de même que tout à l'heure, on est capable de calculer explicitement cette expression. A croix fois phi nu norme au carré, c'est phi nu fois A croix phi nu. On utilise le commutateur entre A et A croix qu'on a démontré dans une vidéo précédente pour faire commuter A et A croix et faire apparaître l'opérateur nombre. Ce qu'on obtient, c'est phi nu n plus 1 phi nu. On sait comment n agit sur phi nu, il fait sortir la valeur propre nu, donc ça nous donne nu plus 1 fois donc, la norme de phi nu au carré. Alors la norme de phi nu au carré, c'est une quantité qui est strictement positive. On a montré aussi que nu dans le lemme 1, c'était quelque chose qui était positif ou nul. Donc la quantité nu plus 1, elle, est strictement positive. Donc au final, la norme de A croix fois phi nu au carré est strictement positive, et donc le vecteur A croix fois phi nu, lui, est différent du vecteur nul. Donc pour conclure, si on représente sur cet axe ici les valeurs propres de l'opérateur n, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré dans le lemme 1 qu'il y avait une zone interdite, donc en rouge ici, les valeurs propres nues ne peuvent pas être négatives. Si on utilise maintenant le lemme 2, et qu'on part d'un vecteur propre phi nu associé à la valeur propre phi nu, on applique l'opérateur d'annihilation, eh bien on a vu qu'on obtenait donc un vecteur propre phi nu moins 1 associé à une valeur propre nu moins 1. Si on réapplique à nouveau l'opérateur d'annihilation, on obtient un vecteur phi nu moins 2 associé à la valeur propre phi nu moins 2. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un vecteur propre phi nu min associé à la valeur propre nu min, qui se trouve dans l'intervalle 0, 1. Eh bien, dans ce cas, on ne peut pas aller plus loin, parce que si on va plus loin, qu'on rapplique à nouveau l'opérateur A, eh bien, on sort du spectre de l'opérateur nombre. Donc, nu min moins 1 n'appartient pas au spectre de n. Alors, d'après le lemme 2, si nu min moins 1 n'appartient pas au spectre de n, la seule possibilité, c'est que phi nu min moins 1, qui est égal à A fois phi nu min, est le vecteur nul. Or, d'après le lemme 1, on a vu que donc, la norme de A fois phi nu min au carré, c'était égal à nu min fois la norme de phi nu min au carré. La norme de phi nu min au carré étant quelque chose de strictement positif, comme A fois phi nu min est égal à 0, eh bien cette norme doit être égale à 0, donc nécessairement nu min doit être nul. Donc les valeurs propres de l'opérateur nombre ont une valeur propre, une plus petite valeur propre, cette valeur propre c'est 0. Alors si on reconstruit à l'aide du lemme 3 la série des valeurs propres dans l'autre sens, donc on part de la plus petite, 0, associée à un vecteur propre phi 0, on applique l'opérateur A croix, on a vu qu'on trouvait donc le vecteur propre phi 1 associé à la valeur propre 1, et ainsi de suite, on réapplique A croix, on trouve le vecteur propre phi 2 associé à la valeur propre 2, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un certain vecteur propre phi nu associé à la valeur propre nu. Donc on part de 0, à chaque fois on ajoute une unité, donc on balaye l'ensemble des entiers. Donc ce qu'on a montré ici, c'est que les valeurs propres nues de l'opérateur nombre sont des entiers. Alors comment est-ce que ça se traduit sur le spectre du hamiltonien? Donc le hamiltonien, on a vu qu'il s'écrivait donc h bar oméga facteur de n plus l'identité sur 2. Donc ça veut dire que les valeurs propres E nu de ce hamiltonien vont s'exprimer comme h bar oméga facteur de nu plus 1/2, où nu est un entier. Alors dans une prochaine vidéo, on étudiera la dégénérescence de ces états propres, et puis on étudiera ces états propres plus en détail.